Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pu poster des vidéos, mais j'ai fait mon retour comme Benzema. Je sais pas si tu as la ref. J'ai fait mon retour comme Benzema. Alors j'ai un projet. Je vais vous donner mon avis sur les 100 meilleurs seinen qui existent. Alors si tu aimes les seinen ou simplement les mangas, je suis sûr que tu vas apprécier. J'ai choisi de commencer par les seinen parce que c'est tout simplement le genre de manga que j'aime. Mais après je ferai certainement les 100 meilleurs shonen et shoujo. Je vais commencer cette longue série de vidéos par le manga Rainbow. A noter que l'ordre des animés est aléatoire. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du manga Parasite en français. Je ne me suis pas présenté pour les nouveaux, je m'appelle Win, je suis monteur vidéo et fan de manga. Sur cette scène, je donne mon avis sur les animés tout simplement. Alors je vais parler de l'histoire du manga et de la création, des gens qui ont contribué à la création du manga. Je vais donner mon avis et ensuite je donnerai l'avis du public. J'ai pris 3 critiques sur un site et je donnerai comme ça. J'ai pris 3 avis sur un site, comme ça vous aurez un avis global, pas simplement le mien. Après cette vidéo, vous pouvez regarder les animés pour faire votre propre opinion. C'est aussi un peu ça le but de mes vidéos, c'est de faire découvrir des animés à des personnes qui ne les connaissent pas, parce que il y a plein d'animés qui sont vraiment des pépites qui ne sont pas connus du grand public. Donc comme ça vous aurez l'histoire, comme ça vous connaîtrez la création, l'histoire, mon avis et l'avis de 3 autres personnes. Et je pense que c'est une bonne chose. On se retrouve tout de suite pour parler de la création et de l'histoire. Rainbow est un manga seinen écrit par George Abe et dessiné par Masazumi Kakizaki dont les thèmes principaux est l'univers carcéral et la vie au Japon pendant la période après-guerre des années 1950. Il a été prépublié dans le magazine Weekly Young Sunday, puis dans le magazine Big Comic Spirit. La version française a été éditée en intégralité par Kazé. Il a été adapté en un animé de 26 épisodes produite par le studio Madhouse. 1955, dans un Japon d'après-guerre en pleine reconstruction. Cette jeune adolescente se retrouve propulsée dans l'univers carcéral de la maison de correction Shio. Tombée dans la délinquance afin de survivre dans un pays où la situation actuelle laisse les plus faibles de côté. C'est une nouvelle lutte pour leur existence qui se présente à eux dans cet enfer de béton. Face aux abus incessants des adultes, l'amitié et la solidarité seront leurs seules armes pour pouvoir espérer ressortir indemnes et atteindre les rêves qu'ils se sont tous promis de réaliser. Alors mon avis, je pense que c'est un animé vraiment triste, mais vraiment triste. Parce que j'ai toujours envie de chialer à chaque fois que je regarde cet anime. Tous les personnages ont eu une vie de merde. On a par exemple Joe qui a été abandonné avec sa soeur devant un orphelinat. Puis il s'est fait violer toute son enfance par la directrice. Une dinguerie. Ensuite, on a dévoilé qui a vu sa mère se prostituer pour subvenir à ses besoins. Ensuite, on a Tortue qui a perdu toute sa famille dans l'explosion de la bombe atomique que l'Amérique a envoyée au Japon. En bref, si vous regardez cette série, vous allez forcément lâcher une larme, à part si vraiment vous avez un cœur très dur, ou bien vous êtes insensible, mais je pense pas que vous allez sortir de là indemne si vous regardez cette série. J'ai adoré l'opening et l'ending. L'opening à cause du cri au début qui exprime la rage que les personnages ressentent tout au long de l'anime et ce que l'on ressent aussi quand on se met à leur place. En tant que spectateur, on a une rage qui ressort envers les protagonistes, c'est ça, ou antagonistes, je sais plus, envers les ennemis. Donc c'est vraiment un anime où on passe par plusieurs émotions, la tristesse, la joie. Franchement, c'est trop bouleversant. Je trouve que le style rock était parfait pour l'opening. J'ai aimé l'ending parce qu'il est super émouvant. Vu que la plupart des épisodes se terminent sur un malheur, du coup on n'a pas vraiment envie d'être content. Et le fait que l'ending soit triste, ça nous permet de nous accompagner. Ça permet aussi qu'en plus ce moment, ça permet de relâcher la pression, on va dire. L'opening a été interprété, écrit et composé par Coltrane. Et l'ending, lui, il a été interprété par Gal Rush, écrit par Oto Masatoshi et composé par Sio. Franchement, allez les écouter, c'est vraiment bien. J'adore la direction artistique parce que je trouve qu'il explique bien l'histoire de chaque personnage et le contexte dans lequel il se trouve à travers la voix off qui à chaque fois a des paroles qui nous touchent, des paroles poétiques et des paroles émouvantes. Je trouve que la voix off c'est vraiment son point fort avec le dessin, le décor. En tout cas, c'est différent d'autres mangas. C'est original, on va dire. Et ça, c'est ce que l'on retrouve dans des très beaux mangas comme SNK, Naruto ou bien Boku no Hero. J'adore aussi quand ils mettent pause et figent l'image pour nous montrer à quel point cette scène est importante et marquante dans l'anime. Surtout que derrière, il y a la voix off qui a des paroles vraiment touchantes et émouvantes.
c'est vraiment une force. Par exemple, quand le dévoilé est apparu de la prison en feu avec la clé, ou quand Joe s'est échappé pour retrouver sa sœur. Des moments très touchants. Le plus touchant de cet animé, c'est le fait que les inconnus deviennent une famille super soudée. C'est la relation entre ces 7 ou 6 personnages. C'est ce qui rend cette série aussi intéressante. Comment ils vont se soutenir mutuellement, comment ils ne vont pas hésiter quand l'un d'entre eux est dans la merde. C'est vraiment très beau, tu vois. Et ça fait chialer. Déjà que ce qui vit est dur et ça fait chialer. Et encore, leur amitié fait chialer. Donc il y a tellement de trucs qui font chialer dans cet animé que franchement, c'est l'animé le plus triste que j'ai jamais regardé, je pense, je crois. Moi je crois qu'ils sont même plus soudés qu'une famille, tu vois. Parce qu'il y a certaines familles où on ne retrouve même pas ce genre de relation qu'ils ont. Donc c'est vraiment unique et original. J'adore le personnage d'Anchan parce qu'il est le grand frère que tout le monde aurait voulu avoir. C'est un peu une sorte de Pascal le grand frère, mon mieux, tu vois. J'aurais aimé qu'ils éliminent Ishihara depuis longtemps, sa mère, depuis longtemps. Et ça, pourquoi ils ne l'ont jamais, vraiment éliminé. Mais bon, c'est des personnages vraiment au grand cœur. Mais sinon, en vrai, Ishihara, il méritait quand même un petit truc, tu vois, un petit tacle d'assassin à la gorge, un petit tacle. Mais bon, c'est quoi. Et un gros PDM pour le docteur Sasaki. Un vrai maudit, ce docteur. Oh là là, moi, c'est la manière dont on représente quand son visage se déforme, là, tu vois. Il a deux visages. Et ce personnage, Sasaki, représente les personnages qui ont deux visages. Parce qu'au début, il a un visage calme et tout. Mais la scène où il a qu'un vite là, non. Tu vois comment son visage se déforme, tu sens vraiment un démon, tu vois. Et je trouve que c'est fort parce que le manga japonais est aussi fort pour. Bon, je trouve que son expression veut dire beaucoup de choses, tu vois. En tout cas, préparez-vous à chialer si vous regardez cet animé. Mais je vous le conseille, tu vois. Mais pas tout d'un coup. Bon, tout d'un coup. La première saison, ça va encore, tu vois. La première saison, tu peux tenir. Mais la première saison, c'est très dur. Mais la seconde saison, saison 2, à partir de l'épisode 12, quand il s'évade, là, après, ça devient, on va dire, banal, quoi. Mais la première saison, c'est vraiment très dur, tu vois. Mais après, ça va. Donc, si vous regardez cette série, accrochez-vous et préparez une petite lingette pour pleurer, tu vois. Genre, voilà, tranquille. Ça va vite passer. En plus, il y a des scènes vraiment très dures et c'est chaud. Maintenant, nous allons passer à l'avis du public. J'ai sélectionné 3 avis. J'ai pris un hater, une personne qui n'a pas aimé. Et j'ai pris 2 personnes qui ont aimé. Comme ça, je crois que ça contrebalance. Parce qu'on ne peut pas aussi dire que l'anime est parfait, tu vois. Donc, même si je ne suis pas d'accord avec ceux qui n'ont pas aimé, mais il faut quand même l'exprimer, tu vois. Donc, j'ai sélectionné 3 avis, 2 qui ont aimé, 1 qui n'a pas aimé. Et vous, si vous voulez vous faire vos propres opinions, allez regarder l'anime, je vous le recommande beaucoup. En tout cas, passons maintenant à l'avis du public. Avis 1. Écrite par Léo Grimm le 23 février 2016. Je regarde trop d'animes. Beaucoup trop. Du coup, j'ai vraiment du mal à en trouver des. Où j'accroche vraiment. Qui me prennent par les tripes. Qui me font ressentir des trucs. Il y a bien des scénarios pas trop mal foutus, des scènes de combat épiques. Des beaux discours sur l'amitié, mais bon, c'est vu et revu. Pourtant, j'étais dans l'erreur. Les animes qui parlent de l'amitié, c'est vrai qu'on en a trop vu. Souvent c'est un peu trop léger et on se contente d'une bande de prépubères qui mettent leurs mains les unes sur les autres. Se jurent que leur amitié sera éternelle, et se suivent pendant 500 épisodes parce que le pouvoir de l'amitié, c'est vachement important. On a même vu une petite rouquine courser un mec pendant une éternité parce qu'il lui a jamais remboursé la bicyclette qui lui avait fauché. Moi je vous le dis, où va le monde? Mais revenons à nos moutons, et donc à Rainbow. On suit cette type qui se retrouve dans une maison de redressement pour jeunes dans un contexte post-guerre. 6 nouveaux arrivants, et un ancien, qui vont subir les dérives d'un système pénitentiaire abusif et odieux, dans lequel va se forger une amitié, une vraie, pas celle dont je parlais quelques lignes plus haut. Car oui, ils vont se faire maltraiter, on va abuser d'eux. On va les frapper. Mais eux feront face en se reposant sur leurs camarades dans un monde qui leur a appris qu'on ne pouvait compter sur personne. Rainbow. C'est l'anime le plus fort en émotion que j'ai vu depuis un bout de temps. Car contrairement à d'autres, il ne se contente pas de nous en faire sentir une seule. J'ai eu de la compassion pour ces gars,
de la pitié, j'ai été admiratif devant la ténacité des personnages, devant leur foi en leurs camarades. Mais je n'avais aussi jamais ressenti une telle envie de meurtre en voyant des antagonistes, qui sont abjects au possible et immorales à souhait, du genre qu'on déteste du plus profond de son âme. Le premier arc est donc incroyablement fort en émotion et tout à fait à mon goût. Même s'il pourrait en choquer plus d'un de par les scènes immondes et assez explicites de l'anime. Entre la torture et le viol, on a de quoi être servi, mais bon. C'est aussi pour ça qu'il nous prend autant aux tripes. Après, une fois le premier arc passé, on s'éloigne un peu de toute cette foule de sentiments. De ce mélange de haine et de joie que l'on peut ressentir. Pour se contenter de suivre le quotidien et les difficultés de cette bande de potes et d'une ode à l'amitié, qui reste très bien faite. Niveau bande son, on a quelque chose de très propre. Même si le thème principal est un peu trop récurrent à mon goût et m'a laissé un petit sentiment de manque de variété. Mais qu'importe. Puisque le tout est accompagné d'une réalisation artistique très belle, les dessins étant particulièrement beaux. Pour conclure, Rainbow est un anime qui transpire de sentiments, à tel point que cela contraste avec tout ce que j'ai vu précédemment. À voir ou à lire. Avis 2. Écrite par Otube le 4 janvier 2021. Je viens de regarder une histoire qui commence avec les 6 premiers persos qui se font mettre une fiole en verre dans l'anus par le docteur Mengele. Ça c'est ma première impression. Après ça, pour l'instant je ne vois qu'une chaîne de sadisme et de création d'un gang saucisse, lié par la masculinité et la BRO-attitude. Les méchants sont nuls et ont un comportement incohérent dans leur méchanceté. C'est probablement ma plus grosse objection. J'y croyais plus dès l'épisode 3. Épée 3, on est passé de cruels champs d'extermination à plus confit que la plupart des prisons en France avec des droits de biblio, de jeux de plateau, et baseball, des prisonniers avec des battes, émoticônes, surpris, aux sorties sur la plage. Cool. Épée 6, la torture la plus nulle du monde, rester sous la pluie. Je suis confondu, là. Épée 7, ok, tuer un garde, instantané avec excuse plausible dans le journal. Tuer un prisonnier à moitié mort de faim ou soif, utilisons un tuyau d'arrosage, dont l'eau va s'évaporer par miracle, et attendons 6 jours. C'est l'assassinat parfait. Épée 8, ouah, le serial violeur a besoin du consentement de ses victimes, émoticône, surpris. Et quand il peut être tué pépère, ben, il est bâillonné à la place. Ça semble logique. Il risque pas du tout de se venger, ça non. Épée 9, je me suis attaché à aucun personnage et ça part sur de la boxe avec des femmes énamourées par le viril. J'abandonne le dessus X. Avis 3. Écrite par Blacklight le 8 mai 2014. Un mot, splendide. Voilà, j'ai fait le tour. Cette jeune enfermée dans un centre de rééducation pour mineurs pour des délits divers. Cette jeune qui connaîtront l'enfer dans le Japon ravagé de l'après-Seconde Guerre mondiale. Cette jeune qui font preuve de détermination, qui connaîtront la joie, la peur, la haine, le mépris, la violence mais surtout l'entraide, dans un lieu où seule la survie importe. Des dessins superbes, une bande-son géniale, des thèmes adultes très bien abordés. Pourquoi n'obtient-il pas 10 dixièmes ? Une chute de régime à peine perceptible dans certains épisodes de la deuxième partie, vous comprendrez quand vous le verrez. Une ode à l'amitié, une ode à la vie, bref, un chef-d'œuvre à regarder. Voilà, 2 personnes qui ont aimé et une personne qui n'a pas aimé. Vous êtes servis pour faire votre propre avis. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du manga Parasite. J'espère que vous serez là et que ça vous plaira. Je vous le redis, allez regarder Rainbow pour faire votre propre opinion. C'est à vous de faire votre propre opinion. Moi, je suis juste là pour vous faire connaître les animés et vous dire ce que j'en pense. Voilà. Si vous l'avez déjà regardé, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Ce sera intéressant de savoir. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez besoin de monteur vidéo, si tu veux dispo. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.